rapporteur de la commission des affaires économiques pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des affaires économiques, mes chers collègues. Avec Michel Raison, il y a quelques mois, lorsque nous rapportions la loi Egalim, nous avions déploré le détournement du texte initial par l'adoption à l'Assemblée nationale de nombreux articles additionnels au mépris de l'esprit initial de cette loi, dans la mesure où cela revenait à délaisser la question du revenu des agriculteurs au profit de questions alimentaires, ajoutant encore des charges à nos producteurs. Le Conseil constitutionnel a confirmé d'un point de vue juridique que la plupart des ajouts d'articles à cette loi Egalim n'avaient pas de lien, même indirect, avec le format initial du projet de loi. Il en a donc censuré près d'un quart. Certains de ces articles censurés avaient toutefois fait l'objet d'un travail approfondi et consensuel entre nos deux assemblées et répondaient à des attentes tout à fait légitimes et justifiées de nos territoires. L'objet des deux propositions de loi que nous examinons aujourd'hui, celle de Marie-Pierre Monier et de Gilbert Bouchet, dont je salue le travail, vise justement à reprendre ces principales dispositions sur l'étiquetage et les mentions valorisantes. La proposition de loi de notre collègue Monnier entend permettre un étiquetage de certains fromages fermiers affinés en dehors de la ferme et renforce l'information du consommateur sur l'origine des produits qu'il achète, notamment les pots de miel et les bouteilles de vin. Enfin, tout comme la proposition de Gilbert Bouchet, qui a en conséquence été intégrée dans le même texte, elle permet aux producteurs du DIO de diversifier leur production. Henri Cabanel, avec qui j'ai travaillé sur ces deux propositions de loi et que je salue, précisera la proposition de la Commission sur ces points viticoles. Sur la problématique des fromages fermiers, depuis un arrêt du Conseil d'État de 2015, il n'est plus possible pour les producteurs de fromages fermiers ne disposant pas de cave d'affinage au sein de leur exploitation de mentionner que leurs fromages sont fermiers. Cet arrêt met en péril de nombreuses petites structures de nos territoires en empêchant les producteurs de valoriser au mieux leurs produits. Certes, il faut protéger la mention valorisante fromage fermier, et c'est la démarche de cette PPL, afin qu'elle ne soit pas dévoyée. Mais ce n'est pas en écartant certains producteurs plutôt que d'autres, et notamment des producteurs qui répondent au final aux critères de production des fromages fermiers, que nous y parviendrons. La Commission proposera donc de revenir à la rédaction de la loi Egalim en ajoutant une sécurité supplémentaire, suggérée par notre collègue Pierre Louault, la mention du nom du producteur sur l'étiquette. Ceci afin de s'assurer que la production demeure bien sous la responsabilité directe du fermier. Enfin, sur les miels, nous aurons probablement un débat important. Il est effectivement anormal que le consommateur ne puisse pas connaître l'origine des miels du pot qu'il achète. La directive européenne offre déjà cette possibilité d'afficher tous les pays d'origine, mais elle n'est malheureusement pas ou peu appliquée en France. C'est pourquoi nous vous proposerons de l'inscrire explicitement dans la loi. Juridiquement, il est difficile d'aller plus loin à ce stade, sauf à négocier au niveau européen un renforcement de la fiabilité des étiquetages des miels. Mais ce point, nous le savons, est très attendu des consommateurs. Aussi, Monsieur le Ministre, afin de vous aider dans cette négociation qui, nous le savons, vous tient à cœur, la Commission proposera une solution opérationnelle d'équilibre, nous le souhaitons, à savoir l'affichage des pays en toutes lettres, mais également par ordre décroissant d'origine, sans pour autant aller jusqu'à l'affichage des pourcentages pour des raisons pratiques et techniques, et considérant que le consommateur disposera ainsi clairement des informations nécessaires et pourra identifier les origines d'un miel issu de mélange, faire également son choix d'achat en toute connaissance de cause. Je vous remercie. Merci. Donc la parole est maintenant à Monsieur Henri Cabanel, rapporteur de la commission des affaires économiques.